Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je viens en changer un petit peu. Ça n'est pas du maquillage pour la face, c'est du maquillage pour les mains et en même temps il y a un petit étage de soins rapidos pour les mains. En fait tout tient dans une tour comme ça. Voilà, celle-ci est vide mais l'autre est pleine. Elle est même plus que pleine parce que j'ai même une petite boîte. Bon, j'ai un vernis tout seul et j'ai une petite boîte comme ceci encore remplie. Hop, il y a du ménage à faire. Bon, ça je le ferai quand je serai dans mon chez moi parce que là ça va être dans les cartons pendant un mois, ça risque de reprendre un peu la poussière. Donc je vais faire tiroir par tiroir et à côté j'ai mon petit carton de choses à vendre. Je pense pas que je vais en donner des vernis. J'ai déjà préparé un petit envoi pour une copine dont c'est l'anniversaire. Donc du coup voilà. Après je sais pas si je me fais une boîte avec des vernis à donner, peut-être. Peut-être, je vais voir. Je vais mettre de côté à la limite des vernis à donner, mais je pense que je vais les vendre majoritairement en brocante. Voilà. Alors, on va commencer de suite. Je vais commencer par en bas. Comme ça va stabiliser le bordel. Qu'est-ce que j'ai donc? Je sais que j'ai beaucoup de Yves Rocher. Hop, on va y aller comme ça. Alors, on va y aller avec les Yves Rocher. Normalement, tout est bien... Non, tout n'est pas bien. Tout est bien rangé, mais non. Il y a certaines catégories qui sont bien rangées, mais d'autres non. Alors, je vais commencer par tous les Yves Rocher que j'ai. Alors, j'ai un joli orange comme ceci, qui est un melon. Je pense que les Yves Rocher, je vais tous les garder, puisque ça fait pas très longtemps, en fait. Ça fait pas très longtemps, ça fait 2 ans que j'en ai. Et que du coup, je les ai vraiment testés, bien utilisés. Et à chaque fois, je vous fais des revues, et à chaque fois, je liquide ceux qui ne me conviennent pas. Donc ceux-là, normalement, devraient tous me convenir. Celui-ci, c'est un orange tropical. Ceci, alors j'en ai un jaune yuzu, un vrai jaune, pour l'été, hein, mais bon, moi, ça m'arrive de mettre toutes les saisons. Celui-ci, c'est sorbet framboise. Ils sont top, moi j'adore, ils ont une très bonne tenue, un super bon pinceau, bonne application, bonne couvrance. Certains, une seule couche suffit, mais moi j'aime bien en mettre 2. Celui-ci, c'est un mentalo. Hop, celui-ci, c'est un rose grenadine. Très dilué, hein, la grenadine. Là, j'ai plus de Yves Rocher, donc on va passer là. J'en ai un, le parfait rose clair. Il est très clair. J'ai un autre jaune qui est le citron. Tac. J'en ai encore d'autres ici. Et après, ça n'en est pas. Là, j'en ai un violet qui s'appelle Iris. On va peut-être y aller comme ça. Ce sera peut-être bien plus pratique. Hop. Celui-ci s'appelle Orange Cosmos. Celui-ci s'appelle Eucalyptus. Tac. Ensuite, alors là j'en ai un, c'est un top coat. De toute façon, j'ai fait une revue il n'y a pas très longtemps, donc c'est un top coat bronze qui s'appelle Surcouche effet cuivré. Bon, on va le mettre comme ça, c'est pas grave, il n'a pas envie de tenir. Hop. Ensuite, j'ai un vert kaki, c'est un kaki forêt. Je vais peut-être pouvoir me faire 2 lignes. Enfin, non, il y a aussi peut-être pouvoir faire 2 lignes. Celui-ci, c'est le coquelicot, c'est un rouge. J'en ai quand même pas mal, hein. Je les compterai quand je serai dans mon chez moi, mais un jaune moutarde, celui que j'ai préféré mettre cet automne-hiver. Un rose camélia. J'ai un bleu-gris, j'ai un argent métallisé. Oula, c'est la chute. On va tous les prendre dans la main, voilà. J'ai un or scintillant. J'ai un argent scintillant. J'ai un melon nacré. Et j'ai un cranberry scintillant en rouge avec des paillettes dorées. Et j'ai un or métallisé. Ça le fait ou ça le fait pas? Non, j'ai un petit truc en plus. Bon, on va le mettre là. Hop, ensuite, qu'est-ce que je peux prendre? J'ai des bis.
J'ai les bis. Alors, celui-ci, c'est un Lila Love. Je pense pas que je vais le garder. Celui-ci, c'est un bis normal, quelconque. Je ne le garde pas. Ensuite, j'ai les 3 bis qui changeaient de couleur. Voilà, le rose et violet en fonction de la température, en fait. C'est souvent quand je me lavais les mains à l'eau froide et qu'après je passais la main sous le truc pour faire sécher les mains, là. Et ben du coup, je me retrouvais avec des changements de couleur. C'était top. J'ai le... Alors celui-là, il est vraiment subtil. Hein. C'est un bleu foncé et un bleu un petit peu plus clair. Et celui-ci, par contre, se voit bien. C'est un bleu et un vert. Voilà. Ils vendent que ces couleurs-là chez Bis. C'est dommage. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai du Kiko, mais ça, je pense que je vais faire un étage bien à part. De chez Bis. Alors, celui-ci, c'est un top coat noir pailleté. Je vais le garder aussi, parce que j'ai pas d'histoire de top coat comme ça. Celui-ci, c'est un noir, il s'appelle comment? After Dark, noir irisé. Bon, je vais le garder aussi, même si je me souviens, il n'était pas, voilà, c'était pas top top. Alors, comme j'ai que ça en bis, je vais les mettre par là-bas. Et on va, alors là, je sais que j'ai des choses plus restreintes. Il me semble que il me semble qu'en essie, j'en ai que 2. Je les secoue, hein. En essie, j'en ai que 2, donc j'ai 2 roses. J'en ai un rose clair, comme ceci. C'est Emma qui m'avait envoyé les 2. Alors, c'est peut-être le Flawless, c'est ça? Comment on connaît les noms de ces trucs-là? Ah, c'est marqué dessus. Celui-là, c'est le Madison Avenue et celui-ci, c'est le Flawless, me semble-t-il. Celui-ci, il est rose avec plein de paillettes. Vu que c'est à peu près le même gabarit, on va mettre ça là. Tac. Et j'en ai un de chez Golden Rose que j'aime bien, à vrai dire. Donc, je me le garde. Tac. Ensuite, j'en ai... Là, c'est que des essences. Bon, après, ça a l'air d'être plutôt rangé. C'est vraiment ici que c'est un peu le bazar. J'ai donc le fameux multichrome comme ça, là, le holographique, le hologramme que m'avait envoyé Marine lors de notre swap de Noël. C'est de Mi Makeup. Donc ça, je le garde. Je vais le mettre devant. Qu'est-ce que j'ai que je peux mettre là-dedans? J'ai plein de trucs à paillettes. Est-ce que je mets toutes les paillettes là? Ouais, allez, on va mettre les paillettes. J'ai 2 vernis. C'est un peu des top coats, on va dire, pailletés de chez Claire. Donc j'en ai un vraiment voilà, multi-guirlande. Celui-là, il est noir avec des paillettes noires et dorées. Super joli. Donc ça, hop, on le met là. Ensuite, j'ai des collectors, puisque j'ai du Agnès B. J'en ai un rose clair. Est-ce qu'il y a marqué corail rose? Mais c'est un nacré. Souvent, ils disaient que c'était un peu pour les vieilles, les vernis nacrés. Donc, je dois être vieille, parce que j'aime bien les vernis nacrés. Moi, ça ne me dérange pas. Celui-ci, il s'appelle... J'ai pas de nom. Voilà. Il n'a pas de nom. Donc, celui-ci, c'est un peu un... Alors, il y avait marqué 40 secondes. Vernis Maxi Fantasy. C'est un mini B de Agnès B. Et pareil, c'est un multicolore. On va continuer dans les paillettes. J'ai d'autres vernis de chez Claire. Paillettes. Donc j'ai du bleu à paillettes. J'ai du argenté avec plein de paillettes. On va pousser ça là-bas. On va prendre les autres Clairs à paillettes. Hop, j'en ai encore quelques-uns. Touc. Celui-ci, il est plutôt doré. Vous le voyez bien. On va mettre ça comme ça. Hop, celui-ci, il est plutôt bleuté. Celui-ci, il a plein de morceaux de guirlande en fait. Ça fait un peu comme des morceaux de guirlande. Et celui-ci, c'est un pailleté rose. Voilà. J'en ai pas mis beaucoup de paillettes cette année, mais bon. Tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Celui-ci, c'est pas un clair, c'est un Avon, mais il est magnifique aussi.
Voilà. Encore un beau pailleté. Parfait. Alors ça, on va peut-être le mettre, hop, au fond. Hop. Au fond. Ça, je vais me le garder devant. Au fond. Voilà, j'essaye d'organiser mon tiroir. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai d'autres vernis comme celui-ci. Il va pas tout péter. De Modélite. Donc j'en ai un plutôt doré, un plutôt argenté. C'est assez subtil, hein. C'est vraiment... j'ai rien cassé, t'inquiète. Dolly vient voir ce qui se passe. Et j'ai eu aussi ça par Marine dans mon calendrier de l'Avent. Je pense que pour la saison d'été, ça pourrait peut-être être chouette, ça. Ça, je sais que j'ai une montagne de Kiko là-bas. Là, c'est plutôt des vernis où j'ai pas full de marques, en fait. Par exemple, c'est des vernis où j'en ai pas plein par marque. Là, j'en ai que 2 de cette marque-là. C'est pareil, c'est des choses qu'on m'avait envoyées. Ça, je pense pas que j'aurais acheté. C'est de chez Maybelline. C'est les Color Show et c'est Pink Bloom. Et celui-ci, c'est Power Red. Est-ce que je vais les mettre? Telle est la question. Telle est la question. Est-ce que ces deux-là, je vais les mettre? Ouh, ça va être le dilemme. Je pense que j'en ai en 50 000 exemplaires. Donc ceux-ci, je ne vais pas les garder. Ensuite, Catrice. Ça, c'était Emma qui me l'avait envoyé aussi. Il est juste sublime, magnifique. C'est un peu comme un scarabée, un duochrome. Porte-t-il un nom? Genius in the Bottle. Je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est comme ça que je le lis moi. Ensuite, j'ai un rimel d'une couleur un peu vert d'eau. A-t-il un nom? Non, il n'a pas de nom. C'est comme ceci. Je ne vais pas le garder non plus. Je ne mets pas trop ces couleurs-là. J'en ai un qui ressemble un peu au Catrice de tout à l'heure. C'est un Sephora et celui-ci, c'est le 68 Diving in Malaysia. Voilà. Il est un petit peu plus bronze celui-ci. Ensuite, j'ai 2 Hopi. 2 Hopi que Emma m'avait envoyé. Celui-ci, il est un petit peu plus dur à porter puisqu'il est très compliqué à enlever. Est-ce qu'il a un nom? C'est là-haut, c'est le polka.com. C'est de la paillette à gogo. Du coup, on va peut-être pouvoir mettre ça couché comme ça. Hop. Et l'autre, c'est le Sprung. C'est celui qu'elle m'a envoyé cette année. Et franchement, il est magnifique. On va les coucher comme ça. Et ensuite, le petit dernier à paillettes que j'ai, c'est ma maman qui me l'avait donné. Et c'est un Pierrico, ongle parfait, vernis couleur intense. Bon, c'est pas vraiment un couleur intense. Moi, je dirais que c'est plus quelque chose qu'on met par-dessus un autre vernis. Et c'est plein de petites paillettes. Donc voilà. Premier tiroir de rempli. Ensuite, je vais y aller plutôt comme ça parce que je sens que ça va être la cata. J'ai plusieurs Kiko. Voilà. Les Kiko, j'en avais acheté un paquet au tout début. Et puis, après, j'ai découvert les C'est tout moi Miss Europe que je vous montrerai plus tard parce que pour moi, ils sont un peu dans... J'ai mal au dos, c'est pour ça que je souffle. Ils sont dans ma partie vernis à ongles professionnel, si je puis dire, puisque c'est ce que j'utilisais sur les clientes. Et j'avais une multitude de couleurs et ce sont mes préférés. C'est ceux que je trouve les plus faciles à appliquer, ceux qui ont une pigmentation top et c'est ceux qui tiennent bien longtemps et les moins chers. Voilà, par rapport au prix qu'ils sont, ils sont top géniaux. Donc je vais les redécouvrir parce que ça fait facile depuis que j'habite ici que je ne les ai pas mis. Donc ça fait 2 ans. Voilà, donc je vais les redécouvrir avec vous dans une autre vidéo. Mais là, je continue avec mes petits tris. J'ai du Kiko, là c'est un rose avec plein de paillettes dorées. Bon, pour l'instant, on va dire que je les garde aussi et il va falloir que je fasse un petit test encore de plein de choses. Bon, celui-ci, je pense pas parce que c'est un violet tout nacré. C'est pas trop... voilà, enfin, il est pas mon style. Enfin, je sais pas si j'ai un style ou quoi, mais non, il me branche pas du tout celui-là. Donc, je le garde pas. C'est lourd. Donc, du Kiko, j'en ai, en veux-tu, en voilà. Celui-ci, il est super beau. C'est un laqué un petit peu vert kaki. Tac. Celui-ci, il est juste magnifique aussi. C'est un cuivré, rose cuivré.
Ouais. Tac. Celui-ci, je me tâte. Je pense pas que je vais le garder. Il est d'une couleur un peu quelconque que je dois avoir dans d'autres marques. Celui-ci, c'est vraiment un vert kaki. Il est juste trop beau. J'adore. Je les secoue un peu parce qu'ils sont un petit peu bipasés. Celui-ci, il est beau aussi. C'est de la paillette. Moi, j'aime les paillettes. Je vous montre le côté que vous ne pouvez pas voir. Voilà. Nacré et pailleté. Très bien. Celui-ci, c'est pareil. Mais il a une teinte un peu décalée. Je pense pas que c'est moi qui ai acheté ça. Peut-être comme ça, vous verrez mieux. Hop. Celui-ci, je ne vais pas le garder. C'est un bleu à paillettes. Donc celui-là, je ne le garde pas. Celui-ci, c'est un bleu. Je ne vais pas le garder non plus. Un peu un bleu Touareg. Bleu pétrole. Un bleu comme vous voulez. Alors celui-ci, c'est le Sparkle. C'est le seul que j'ai vu avec un nom. Voilà. Sparkle Touch. C'est un top coat tout pailleté. Bon, je vais le garder aussi, même si je ne le mets jamais. Celui-ci, non, je pense pas que je vais le garder. C'est un marron nacré. Non, je ne le garde pas. Celui-ci, c'est un rose flashouille. Je ne le garde pas. Celui-ci, c'est un marron. Je ne le garde pas. Celui-ci, c'est un violet. Mais il n'est pas trop irisé encore. C'est un rose violet comme ça. Bon, allez, on va le garder. Ce bleu-là, je ne le garde pas. Celui-ci, c'est un peu un... C'est pareil, je l'ai, la couleur melon. Jusqu'où. La couleur melon... Bon, je vais le garder, il est beau, mais franchement, je pense que je mettrai plus souvent celui de chez Yves Rocher, mais bon. Celui-ci, c'est un vert comme ça. Bon, pour les fêtes, ça peut être sympa. Allez, hop, on le garde, celui-ci. Ensuite, j'ai des choses de chez Emma. Alors, juste magnifique. La tenue des vernis Emma sont catastrophiques, en tout cas ceux que j'avais achetés, ceux-là. L'application, elle est sympa. Il faut au moins 3 couches pour que ce soit quand même d'une bonne couvrance. Et la tenue est à chier. Dès le lendemain, vous avez tout le bout qui est tout limé. Enfin, c'est une catastrophe, c'est nul à chier. Mais bon, ils sont tellement beaux que du coup, je les garde. Vous voyez, ceux-là, ce sont les les spécial effets caméléon. Donc, j'ai un peu celui qui est... Est-ce qu'ils ont des noms? Celui-là, il s'appelle Caméléon Green. Ils sont à peu près du même gabarit que les Kiko. Celui-ci, c'est un autre caméléon et il s'appelle Caméléon Beige. Hop. J'ai le caméléon Cobalt. Donc, c'est un bleu. J'ai le caméléon Purple. Voilà, c'est un violet doré. Et ensuite, j'ai les pailletés. Ah, j'ai un autre caméléon. Ah non, celui-ci, c'est un vernis à ongles quelconque. Ah, celui-là, il a une petite bille. Et donc, celui-là, c'est un prune très foncé, un peu nacré, irisé. Hop. Tac. Tac. On fait le jeu des chaises musicales. Ensuite, là, j'ai un pailleté rose. Fait glitter. Un pailleté tout rose. Bon, c'est sympa. J'ai le même chez Claire's, mais bon. Tac. Et j'ai un tout pailleté comme ça, que j'ai aussi du coup chez Avon, chez Claire's. Voilà, j'ai 50 000, mais c'est joli. Je garde. Ensuite, j'ai... Alors, ceux-là, ils sont juste pareil. J'avais déjà fait un petit tri parce que j'en avais eu beaucoup plus dans mon pack de CAP. Ce sont les vernis à ongles de chez Paris Axe qui sont juste fabuleux. Ils sont super jolis et ils ont des couleurs top. L'application, elle est sympa. La pigmentation aussi. Enfin, dans ceux que j'ai gardés, en tout cas, je les aime bien. Celui-ci, c'est un rose qui s'appelle Premier Baiser. Hop. Je vais les mettre devant, ceux-là. Je les aime bien. Celui-là s'appelle Bohème. C'est un violet tout nacré. J'ai viré de suite chez Kiko, mais bon, celui-là, il est sympa. Celui-ci, c'est un déclaration. C'est un rose violet. Celui-ci, c'est un nacré et c'est un déshabillé. C'est un rose gold. Ensuite, le nom de celui d'après, c'est Hypnose. Voilà, super joli. Et celui-ci qui est kaki, il s'appelle Safari. C'est un vert.
Voilà. Et j'ai 2 vernis de chez Peggy-Sage. Peggy-Sage, c'est pareil, je trouve que la tenue est pas terrible. Mais les couleurs parfois sont super jolies. Alors, est-ce qu'ils ont des noms? Celui-là, il s'appelle Fairy Mauve. C'est un peu comme un caméléon, pareil. Et celui-ci s'appelle Violet Sugar, qui est aussi un violet un petit peu nacré. Est-ce que ça rentre? S'il vous plaît, il faut que ça rentre. Peut-être que là, ça rentrera. Ah, ça rentre de ce côté. Parfait. Et bah après, il me reste que des essences qui sont un petit peu... voilà. Donc, je sais qu'ils ont des noms par contre, les essences. Celui-ci il s'appelle Let's Get Lost. C'est un bleu. Je vais pas le garder. Celui-ci, c'est un violet. C'est un violet qui s'appelle Stuck on You. Bon, je vais le garder pour le fun. Celui-ci, il est juste magnifique également. C'est un Crazy Fancy Love. Celui-ci, il est joli aussi. Par contre, voilà, il est super méga biphasé. Il faut que je le secoue à mort. Celui-ci, il s'appelle Chic Reloaded. Hop, vous me croyez quand je vous dis qu'il est beau. Alors celui-ci, il fait juste des effets ongles mains propres en fait. Et il s'appelle Sweet as Candy. Il est rose, tout ce qui est plus classique. Et celui-ci, biphasé à mort. Son nom c'est That's What It Mean. I mean. Je vois pas trop parce que c'est écrit en blanc sur du clair. Voilà, c'est un vert un peu menthe. Donc, autre pack finito. Hop. Et là, je passe donc dans le tiroir. Alors, c'est pareil, je sais pas, à mon avis, ça va valdinguer quand je vais déménager. Mais bon, il va falloir que je refasse un beau petit rangement. Et dans le dernier tiroir, en fait, j'ai surtout des choses pour les soins, en fait, des ongles. Alors, qu'est-ce que j'ai par exemple de chez Pariax? J'ai une eau émolliente. On va laisser ça dans le fond. Du coup, j'ai une base outre-mer pour les ongles. J'ai jamais compris à quoi elle servait, mais bon, elle est bleue. J'ai un vernis peel-off. J'ai jamais réussi non plus à l'utiliser. Il faudrait que je m'y attelle un petit peu plus. Je sais qu'il faut mettre une couche qu'il faut laisser sécher et après remettre une autre couche par-dessus pour vraiment que ça fasse une vraie pellicule épaisse qu'on puisse enlever. C'est pour mettre en fait les vernis pailletés par-dessus, que ce soit plus facile à enlever. Là, j'ai encore une autre base peel-off que j'avais eu dans l'espèce de magazine là pour les ongles que j'ai tout revendu. Voilà, enfin j'ai même fait gagner une fille tous les vernis et puis toutes les revues je les ai vendues à la brocante. Voilà. J'ai 2 choses comme ça, ce sont des bases, c'est la même en fait mais qui a un packaging un peu différent de chez Essence qui pour moi est très bien. Voilà, moi j'aime bien les bases pas très chères, ça suffit largement. Là j'ai un vernis réparateur de chez Pariax. J'ai donc là c'est un top coat effet gel. Toujours de la petite du magazine. J'ai une base correctrice de C'est tout moi Miss Europe. Peut-être mettre ça là. J'ai une autre base correctrice C'est tout moi Miss Europe, mais d'un format plus gros. Peut-être mettre ça hop, comme ça, voilà. J'ai une base top coat effet mat du petit magazine. On va mettre ça là. Bon, je sais pas trop mettre ça. Et j'ai un top coat effet gloss de chez Yves Rocher. Pardon. Ensuite, j'ai une lime un peu double comme ça pour polir. Je vais l'acheter, ça fait un bout que je l'ai celle-ci. Ouais, je la jette. J'ai une lime de chez Yves Rocher que maman avait eu en cadeau et qu'elle m'a filé. J'ai de quoi faire des petits nail art. J'avais eu ça aussi dans le magazine là. Je sais plus, Altaïa, je sais pas quoi. Des petits pinceaux pour faire du nail art. Bon, je m'en sers pas des masses, hein, mais bon. J'ai un polissoir que j'avais dû avoir aussi dans le magazine.
J'ai un repousse cuticule. Pareil, je m'en suis jamais servi, du magazine. J'ai une pince coupe cuticule. C'est une pince à envie en fait. Une lime à ongles qui se balade toute seule. Il faudrait que je refasse un petit plein de lime à ongles parce qu'il n'y en a plus beaucoup. D'habitude j'en ai 50 000. Donc là vous voyez j'en ai quelques-unes encore, des petites rouges comme ça. J'en ai encore en petit format. Donc j'ai du rouge, j'ai du violet, j'ai du vert. J'ai encore une violette. Là, j'ai un top coat transparent qui allait avec le vernis holographique, hologramme, je ne sais plus comment il s'appelle, que m'avait envoyé Marine. Donc j'ai un autre repousse cuticule comme ceci. En général, les cuticules, en sortant de la douche, je les repousse, donc il n'y a pas vraiment besoin. J'ai plein de bâtons de buis, dont je ne me sers pas non plus, mais bon, on va les garder quand même. Voilà, j'en ai quelques-uns que je garde. J'ai une pince comme ça, un peu comme une pince à épiler, mais ça c'est pour attraper les petits trucs que je vais vous montrer après là. Ça aussi c'est pareil, c'est un peu pour décoller les stickers, voilà. Et attraper les stickers, bon j'ai des épingles à nourrice, ça peut toujours servir, je les garde. Ensuite, ça j'avais eu dans les swaps, hein, parce que j'aurais jamais acheté, et j'ai jamais eu le temps et le courage encore de m'y atteler. Mais ce sont un peu comme des nail patch. Des nail patch, et donc ça je vais peut-être le mettre là, ça va permettre de stabiliser le bordel. Donc du coup mon truc il est vide, hein. Ça on va jeter aussi. Ma boîte est vide. Et dernière chose que je voulais vous montrer avant que ça coupe, donc j'avais des petits guides pour faire des French, jamais utilisés encore. Et puis après j'ai quelques petits stickers que j'avais mis dans ma boîte perso, mais j'en ai vachement plus dans ma boîte pro. Donc des petites fleurs, là ce sont des petits strass, des petits brillants, et encore des petits strass, des petits brillants et des petits stickers. Fleurs aussi, arabesques. Voilà, un petit peu de mes trucs un petit peu perso, et je ferai une prochaine fois une vidéo sur les produits ongles de mon institut. Alors il y en aura plusieurs parce que je pense qu'il y aura la beauté, je pense que je ferai beauté des mains et des pieds, et après je ferai aussi beauté voilà, des ongles, et je ferai la prothésie ongulaire avec effectivement tout ce qui est gel et tout ce qui est vernis semi-permanent. Et je pense que là je vais faire un tri énorme puisque je pense que je vais garder très peu de gel. Tout ce qui est extension, je ne vais pas garder non plus. Et puis tout ce qui est des gels, un petit peu des couleurs pas top, dès qu'il y aura quelque chose de biphasé ou autre, je jetterai. Je vais surtout me concentrer sur les vernis semi-permanents, j'en ai déjà pas mal. Et puis ce sera déjà bien suffisant puisque les gels, c'est pas vraiment ce qui se fait le plus souvent maintenant, c'est plus le vernis semi-permanent. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!